Le président de la République, Michel Martelly, est arrivé ce jeudi 1er décembre au Venezuela pour participer au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États latino-américains et caribéens. Il a été accueilli à l'aéroport Simón Bolívar par l'ambassadeur haïtien accrédité au Venezuela, Leslie David, le ministre des Affaires étrangères vénézuélien et le haut état-major du pays. Le président Martelly a expliqué au micro des journalistes l'objectif de sa visite. Il a remercié, une fois de plus, le président Hugo Chávez et son peuple pour leur support au peuple haïtien après le séisme du 12 janvier notamment, et M. Martelly place ce voyage dans le contexte du renforcement des relations bilatérales avec le Venezuela et un rapprochement plus serré avec les autres pays représentés à ce sommet dans des domaines tels l'environnement, l'économie, la finance et la politique. Le but de notre visite justement c'est de renforcer cette coopération. El objetivo de nuestra visita es reforzar esta cooperación. Renforcer les liens d'amitié parce que avant la coopération, avant les échanges, il faut insister sur les rapports humains. Hay que insistir en el vínculo humano, hay que reforzar este vínculo humano. Et faire en sorte qu'on puisse encore rapprocher les deux peuples. Y hay que acercar los dos pueblos. Insister sur des échanges même au niveau culturel. Hay que insistir en los intercambios culturales. La délégation haïtienne, présidée par Michel-Joseph Martelly, est composée entre autres des ministres des Affaires étrangères, du commerce, de la planification, des secrétaires d'État aux Affaires étrangères, à l'énergie et des sénateurs Wenceslas Lambert et Joslerme Privert. Pour sa première journée de travail, elle a rencontré plusieurs entrepreneurs vénézuéliens qui sont attendus sous peu en Haïti pour explorer des pistes d'investissement dans certains domaines. Ce vendredi, le chef de l'État haïtien participera au sommet avec les 32 autres chefs d'État et de gouvernements étrangers. Il rencontrera en privé son homologue Hugo Chávez avant de se joindre à un dîner officiel organisé par ce dernier. Notons que ce sommet coïncide avec la fête nationale de la République bolivarienne du Venezuela. Le gouvernement américain, à travers le Bureau international Narcotic and Law, en accord avec la police nationale d'Haïti, est déterminé à lutter contre le trafic de stupéfiants en Haïti. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, William Brownfield, en visite dans le pays, réitère l'engagement de son pays à aider la PNH à se renforcer en vue de l'amélioration de la sécurité en Haïti. Le gouvernement des États-Unis a un accord avec plusieurs pays, pas seulement avec Haïti, mais avec plusieurs pays, dans la césure des acquis, des biens des trafiquants de drogue, où nous partageons ces biens qui sont saisis des trafiquants de drogue avec les différents gouvernements où nous avons cet accord. Donc ces accords sont justes et ces accords sont corrects dans la mesure où elles permettent à la police nationale haïtienne qui nous a aidés à faire des efforts dans la lutte contre la drogue, ça leur permet de partager les biens qui ont été saisis. Un deuxième aspect, c'est que avec ce partage des biens qui sont saisis des trafiquants de drogue par le gouvernement des États-Unis, quand on partage ça avec les autres gouvernements, ça encourage les gouvernements qui n'ont pas signé ce type d'accord à venir signer cet accord avec nous pour pouvoir partager ces biens. Et aussi, troisièmement, nous envoyons un message clair aux trafiquants de drogue qu'ils ne peuvent pas se cacher n'importe où dans le monde, que n'importe où ils vont dans le monde, nous avons une coopération gouvernementale entre notre gouvernement et tous les autres gouvernements qui vont nous permettre de les traquer, de les capturer, de les arrêter, de les amener à la justice, de les condamner et aussi de saisir leurs biens qui ont été mal acquis. Donc je ne peux pas prédire le futur, je ne peux pas dire ce qui va arriver à la coopération entre les États-Unis et Haïti dans les années à venir, mais je crois que je peux vous dire sincèrement que nous allons continuer à saisir leurs biens et nous allons continuer à partager leurs biens. La circulation des autobus assurant le trajet entre la République dominicaine et Haïti est paralysée suite à un conflit opposant les syndicats des chauffeurs des deux pays. Les syndicats des chauffeurs du côté dominicain empêchent les bus de la compagnie haïtienne de franchir la frontière. En ce sens, le président des syndicats des transporteurs de Malpasse, d'Héry Saint-Jean-Romain, souhaite l'intervention des autorités haïtiennes pour débloquer la situation. Parce que nous venons dans nos pays, c'est nous qui cherchons justice nous, et comme si nous n'avons pas de justice. Mais nous-mêmes, en tant que syndicalistes, nous disons ça.
Si Dominicain lui-même connaît, il va nous dire pour nous couvrir à nous deux, c'est eux-mêmes qui couvrir seul. Eh bien, nous-mêmes, nous pas de monde qui peut aider nous couvrir, bien, nous chercher couvrir pour nous couvrir tout. Ceci, bagaille ça qui passe là, nous voulons pour ça fini, pour ça pas répéter sur frontière encore. Parce que c'est un pays, moi-même qui la caille, lui-même qui la caille, c'est respect une pour l'autre, c'est pas côté dominicain maltraité, mal géré. Et puis qu'on y a là, pour moi, on est que pas mal géré parce que on gagne mal la caille. C'est nous tous les deux 40 caille l'autre. Nous-mêmes, en tant que syndicat, qui travaillent sur frontière là, l'île temps pour l'État penser avec nous, pour le bas nous, façon, pour nous fonctionner en tant que monde. Parce que c'est moun nous Dominique pas qu'à gagner 80-40 bis la caille, cap virer, tourner, rentrer, sortir, que nous-mêmes, nous pas qu'à gagner la caille, et c'est le capital coach là. Seulement qui a allé l'autre bois. Kounia a la problème, non, vient revient avec capital coach là. Parce que nous avons problème avec uniquement Josandi, qui est président syndicat Jimania, nous dit que, puisque Josandi campe machine, yo pas voulu moun yo aller Saint-Domingue, yo a débarqué machine en route, yo a battu yo a pris un cob yo, nous dit nous camper là, pour nous débarquer machine Jimani seulement, nous pas en affaire avec ni Terabis, ni capital coach là, ni Caribé. Si Kounia là, li bloqué capital coach là, nous-mêmes, en tant que syndicat, nous dit que ni Terabis, ni Caribé, ne peuvent pas descendre jusqu'à ce que Josandi tourne sur décision. Josandi à ses présidents syndicats Jimania. Toujours sur ce même dossier, le président de Haïti Transcollectif ST a lui également dénoncé l'attitude des Dominicains qui bloquent le transport entre les deux pays. Base fondamentale problème, c'est absence de structure, absence de réglementation, surtout de notre côté en Haïti. Maintenant, là-bas, tout en République dominicaine, il y a une absence d'interprétation, de bonne interprétation des règlements, des conventions entre Haïti et la République dominicaine. Tout mouvement automobile entre la République dominicaine et Haïti, il est régi par une convention que j'ai copiée là, de 21 mai 1927. Il y a un petit grand monde parce que l'époque ça, Haïti pas traverser l'autre bois pas traverser ici. Maintenant, il s'agit pour les deux gouvernements pour chiter ensemble, pour rénover, mais il n'y a pas jamais dénoncer, c'est lui en vigueur. Tout autant en vigueur, il faut le respecter. Maintenant, c'est nous arrivons en République dominicaine, autorité dominicaine, ils ne comprennent pas non plus, ils comprennent soit en fait de prendre moun là, déposer moun là. C'est dans ça tout qui fait y a autoriser syndicat traverser les frontières. Syndicat dans le pays, mais pas supposé traverser les frontières ici là. Syndicat n'est pas capable de décider qui moun qui peut traverser, qui moun qui pas traverser. Route internationale là dépend de l'État yo. Syndicat pas fait pour traverser l'autre bon. Maintenant, faille nous gagne ici là, c'est que nous pas un gros transporteur, compagnie de transport qui fait transport. Comme on a dérapé, on a commencé, on a évolué. On compagnie pas entrer dans le syndicat. Monsieur syndicaliste, vous pas comprendre ça. On compagnie pas fait, on compagnie capable en association de même groupe avec, mais pas entrer dans le syndicat. Syndicat sont les qui ont une grande machine qui défendre route la faire. Mais route y a faire par exemple ici, c'est ici Malpasse que le cas défendre. Il pas foutu défendre ici Santo Domingo. C'est même avec ça qui fait Jimani, il a défendre Santo Domingo, Jimani. Il n'a pas défendre Santo Domingo, Haïti, parce que c'est une route internationale. Les banques commerciales n'ont aucun problème de liquidité en dollars américains. C'est ce qu'a déclaré le responsable de l'association professionnelle des banques APB. Maxime Descharles a fait remarquer que la BRH souhaite une utilisation rationnelle des dollars américains vis-à-vis de certaines institutions internationales dont les comptes ont été crédités à l'étranger en monnaie scripturale et qui encaissent en Haïti en cash ou en monnaie physique. Il précise qu'aucune mesure restrictive n'a été imposée aux banques commerciales par la BRH. J'ai l'impression que c'est les effets d'une maladie de riche que nous sommes en train de subir là maintenant, parce que en ce qui concerne les devises, les réserves de change d'Haïti n'ont jamais été aussi bonnes, tenant compte des améliorations économiques qui a eu lieu au fil des 2-4 dernières années. À savoir, quand vous regardez tous les indicateurs macroéconomiques d'Haïti dans le moment, et surtout en ce qui concerne le change, actuellement, ce pays campe à hauteur de 1,2 milliard de dollars de réserves nettes de change, ce qui est un peu jamais vu dans notre histoire en quelque sorte. Et ensuite, quand vous regardez même les dépôts bancaires, les dépôts en devises, ils ont été en augmentation continue, en augmentation nette sur ces dernières périodes. Au point que nous avoisinons maintenant les 2 milliards de dollars de dépôts bancaires en devises. Dans la foulée du tremblement de terre notamment, beaucoup d'aide est arrivée en Haïti de devises sous forme de monnaie scripturale, des transferts de fonds notamment, beaucoup d'ONG sont arrivés, les missions diplomatiques ont reçu beaucoup plus de devises pour pouvoir assister et aider
aux efforts de redressement du tremblement de terre. Et tout ceci a entraîné donc cette augmentation de devises dans le système. De même aussi, nos compatriotes ne sont pas restés en reste, les compatriotes de la diaspora. Ils ont envoyé aussi plus d'argent vers leurs parents en Haïti, et au point que les envois des émigrés haïtiens maintenant sont à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Comme vous savez, ces transferts de fonds des émigrés continuent à être un élément important dans le produit national brut de ce pays, dans les quelques 25% du PNB haïtien. Or, en contrepartie de ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'habitude s'est développée que beaucoup de gens voulaient récupérer ces valeurs-là qui entraient dans le système sous la forme de cash. C'est-à-dire que des fois par paresse, certaines entreprises ou bien d'assistance payaient leurs factures, réglaient leurs factures en dollars. Et il y a eu le programme aussi de cash for work où beaucoup de petites sommes ont été payées, elles aussi, sous la forme de chèques, ou des fois ces ONG-là voulaient avoir du cash pour payer directement aux gens qui recevaient le cash for work. Mais tout ceci sans un besoin économique réel d'une utilisation du cash. La secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées s'apprête à célébrer ce samedi 3 décembre la Journée mondiale des personnes handicapées sur le thème « Bâtissons une Haïti accessible à tous, handicapés ou pas ». Ils sont pour la plupart musiciens, danseurs, artistes professionnels. Ces personnes à déficience physique qui s'étaient réunies dans les locaux de la secrétairerie d'État pour commémorer la Journée internationale des personnes handicapées. Partant de la logique qu'on ne peut rendre sa jambe ou son bras à un amputé mais qu'on peut lui accorder une place dans la société, Gérald Auriol Jr. plaide en faveur d'un État soucieux des besoins spécifiques de tous, notamment ceux qui vivent avec un handicap. Ainsi, le secrétaire d'État à l'intégration des handicapés souhaite que les sénateurs ratifient la loi sur l'intégration des handicapés dans le monde du travail déposée au Parlement. Nos possibilités sont limitées, quelles que puissent être les avancées techniques ou médicales. En revanche, il existe un domaine où les possibilités sont, pour ainsi dire, infinies et souvent simples. Pourtant, c'est ce domaine qui est le plus souvent négligé, le plus souvent ignoré, le plus souvent méprisé de tous les domaines d'action dans lesquels la solidarité envers les personnes handicapées peut s'exercer. Ce domaine, c'est celui de l'accessibilité. On ne peut rendre ses jambes à un amputé. Et si tel ou tel amputé peut bénéficier d'une prothèse rare, on ne peut rêver que chaque besoin soit pourvu. Pourtant, on peut tout à fait dessiner des bâtiments munis de rampes d'escalier pour qu'un boiteux puisse gravir les marches. Également présent à cette cérémonie, le ministre des Affaires sociales, François Richel Lafaye, a profité de l'occasion pour dire non à la marginalisation des gens handicapés, tout en appelant au respect de leurs droits. Nous savons que 10% de la population haïtienne, aujourd'hui, sont des handicapés, surtout après le séisme du 12 janvier 2012. Ce matin, je voudrais vous rassurer, vous handicapés, que vous soyez handicapés moteurs, que vous soyez handicapés mentaux ou psychomoteurs, vous avez des droits. Emmanuel Ladouceur et Alienne Desroses sont tous deux amputés d'un bras. Depuis le terrible séisme de janvier 2010, ils témoignent de leur situation. Pendant le tremblement de terre, on était là à moi, et puis nous habité dans la zone, et puis nous sommes victimes de tremblement de terre. Et moi, j'ai passé 4 jours en bas de com. Moi, j'ai 7 personnes, j'ai ma tante, tonton, Sem, frère, et nous avons 5 qui mourent, et nous 2 qui sauvent, moi, j'avais compté Sem. Et puis tout, comme ça, nous dans la rue, nous avons poussé, nous n'avons pas jouer une machine. Même là, nous jouons au football, nous n'avons pas de corps pour nous payer entraînement à pied. On est footballeur? Je suis footballeur, je suis gardien niveau 1 sélection en PT Haïti. Moi, je suis à l'école, collège canapé, on a une école normale pour la vie. C'est le thème de l'école là tombé sur moi. Mais sur 2 jours, papa me prend.
Sur 2 jours, ça va me dépendre. Dans le domaine, sur 6 jours, sur 7 jours, je fais opération. Ils ont amputé bras. Mes parents, pour me dire, c'est mon problème. Mais on doit dire, est-ce que je peux vivre dans la société devant tout le monde? Parce que il y a des gens qui ont besoin de filles qui sont handicapées. Moi-même, pas mon encadré, tout le monde, pas de problème. Un problème, mais pour laver seulement, il n'y a pas toutes les gens qui pour laver pour vous. L'autre jour, il laisse ça occupé. Mais il y a des gens qui font beaucoup de laver sous vêtements beaucoup moins. Parce que le handicap international, il montre comment faire manger. Cette cérémonie réalisée en prélude à la 19e journée internationale des personnes handicapées a été également l'occasion pour la secrétaire d'État de décerner des prix d'accessibilité à 4 institutions, la compagnie de téléphonie Voilà, la Sogébel, la MSC+, et la compagnie de transport urbain Dignité. Ces institutions ont donc favorisé l'intégration et l'accès à la vie économique ou sociale aux handicapés.